Zelda Majora's Mask, le plus sombre et le plus étrange de toute la saga. Tout se passe dans Termina, un monde parallèle où la lune menace de s'écraser. Le temps s'écoule et tu dois sans cesse remonter le temps grâce à ton ocarina. Mais plus tu le fais, plus tu sens que le monde tourne en boucle, que rien n'est vraiment réel. Le temps, dans Majora's Mask, est distordu, élastique, presque liquide, comme dans les tableaux de Salvador Dali, notamment la persistance de la mémoire. Les horloges fondent, les secondes s'étirent, et tu ne sais plus ce qui est réel. Majora's Mask te fait ressentir la fragilité du temps et de la vie. Dans ce jeu, les masques sont tout. Certains te transforment en autre être. Le masque Mojo, un esprit d'enfant piégé dans un corps de bois. Le masque Goron, montagne battue par la cendre et le vent. Ce masque contient l'esprit d'un guerrier tombé en protégeant son peuple. Sa mémoire persiste, mais son corps de pierre n'a plus de chaleur. Il veille encore, bien qu'il n'ait plus rien à défendre. Le masque de Zora. Le masque Zora, rivage d'un monde oublié, là où les vagues s'effacent les traces de ce qu'elles reportent. Ce masque abrite l'âme d'un musicien Zora, dont les chansons charmaient la mer, mais ne purifiaient pas son cœur. Il est mort noyé dans sa propre mélancolie. Chaque masque représente une mort, une identité perdue, une rédemption. C'est comme si Link traversait les différentes étapes du deuil. Et c'est là qu'arrive la théorie du purgatoire. Selon beaucoup de fans, Link serait mort au début du jeu. Termina serait alors le purgatoire, un monde où il affronte ses peurs, ses regrets et apprend à lâcher prise. Chaque région représenterait une étape de l'acceptation. Déni, colère, tristesse, culpabilité et enfin acceptation. Et au centre de tout ça, il y a Majora, pas juste un méchant, une force du chaos, la folie pure, la douleur laissée sans contrôle. Majora, c'est la face obscure du deuil, celle qui te dévore si tu refuses de guérir. En réalité, Majora's Mask n'est pas seulement un jeu, c'est une méditation sur la mort, la perte et le temps qui fuit. Le temps passe, tout disparaît, et parfois, il faut mourir pour avancer. Et peut-être que, comme Link, on doit tous apprendre à retourner dans le passé, pour mieux avancer vers la lumière. Le temps guérit tout, même dans Termina.